J'en suis venu à la photographie par une idée par un goût de bricolage, pour la découverte. Quelqu'un m'a un jour parlé de... Il avait un accent flamand. Je vais te montrer comment on développe un film. Et évidemment, j'étais très curieux de voir ça. Et ça a rejoint très vite mon goût pour les mystères de la chambre noire, je dirais. Mais je suis toujours, depuis ce temps-là, resté attaché à la photo, à l'image photographique, et au point que, après d'autres études que j'ai faites à l'UNIF et tout ça, et même après un début de carrière professionnelle, après quelques années, j'ai décidé de démissionner et de me faire, osons le dire, de me faire artiste. Mais je ne savais pas très bien comment procéder. Et pour éviter de devoir gagner ma vie avec les photos et donc d'être un peu soumis à des contraintes de marché, j'ai pu donner des cours, d'abord dans l'enseignement secondaire qui n'ont rien à voir avec la photo, pendant une bonne dizaine d'années. Et puis là, j'ai fini par recevoir un poste comme ça qui me tombait du ciel, d'abord à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, et puis ma ville natale, et puis à l'ERG à Bruxelles, l'ERG qui dépend de Saint-Luc. Et c'est là que j'ai fait le principal de ma vie, dans la délectation. Je suis décidément attaché à l'image en tant que telle. Plus exactement, le rapport entre l'objet tel qu'il est, matériellement, et l'image de cet objet. Pierre de Fenouil en France disait « on ne prend pas une photo, on reçoit une photo ». Je me suis découvert cet intérêt pour cette idée de recevoir une image qui vient toute seule, somme toute, sur la pellicule. Ma foi, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup enseigner. Et l'avantage, je l'ai dit, c'est de me rendre indépendant d'une pratique commerciale. Lorsque, évidemment, j'ai pu avoir un enseignement de la photographie, c'était du pain béni. Je précise que je suis autodidacte en photo. J'ai lu tous les livres qu'il faut, je crois. J'ai participé à des stages, quelques stages bien choisis, et lorsque je suis devenu moi-même prof de photo, j'avais déjà parcouru une certaine formation qui me mettait à l'aise dans pas seulement une critique des images, mais dans un aspect plus technique. Et pour paraphraser aussi Jean-Claude Lemagny en France, en art, il n'y a pas d'autre problème que technique. Alors, le reste n'est pas un problème, c'est une poésie qui vient de soi. Je me suis aperçu que posséder l'outil, mais vraiment au maximum, ça c'est le plus important, et le reste vient de soi-même. Je l'ai souvent expérimenté. Pour en revenir à l'enseignement, je m'efforçais de faire partager cette idée-là. Donc ça c'est pour cet aspect d'enseignement dans lequel oui, j'ai travaillé pendant une bonne vingtaine d'années. D'une manière générale, quand on me demande quelle photographie est-ce que vous faites, alors je réponds oui, c'est plutôt du paysage. Mais je vais en parler après. Le paysage, pour moi, c'est très 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 large. Bon, pour le dire en quelques mots, donc après avoir photographié cette forêt et m'être intéressé à tous les interstices de lumière qui se trouvent entre les fûts de hêtres, comme c'est le cas dans la forêt de Soignes. D'abord, ça m'a appris à me positionner presque à 5 cm près.
je travaille sur un trépied, avec une chambre, le plus souvent, une chambre technique, grand format. Je prends le temps pour choisir le point de vue. Le point de vue, c'est vraiment vraiment fondamental. Et je me suis dit par après, et si il n'y avait plus d'arbres? C'est là que j'ai fait une série de photos que j'ai appelées ESCO, source, océan. D'emblée, ce qui m'a intéressé, mais c'est toujours dans le paysage, c'est la ligne d'horizon. Horizon que je m'efforçais finalement de mettre en plein milieu de la photo, sur la ligne médiane. Cette ligne d'horizon devenait presque métaphorique. Il s'agit presque d'un parcours, d'un balayage de cette ligne, je ne vais pas dire une ligne d'écriture, mais presque. Cette idée de balayage et de parcours m'est revenue après, y compris dans l'exposition que je fais maintenant chez Contre-Type. Donc, l'idée le regard, de choix d'un point de vue, d'angle de vision, de perspective, mais tout ça, ce sont des éléments pour moi fondamentaux dans la photographie. Beaucoup de choses pour moi sont paysages. Je l'ai ressenti quand par un jour pluvieux, je me suis dit, bon, après tout, ce que je vois autour de moi dans ma cuisine ou dans ma pièce est aussi, selon le point de vue que j'adopte et le cadrage que je considère, je le reçois comme un paysage. Il n'est pas naturel, mais il est domestique. J'ai d'ailleurs appelé la série de photos « Paysages domestiques ». Et là, décidément, l'idée de paysage s'élargissait de plus en plus et se définissait même mieux. Je vais reprendre l'exemple de ces tables de petit déjeuner, par exemple. Je me suis dit, bah, c'est pas mal, c'est assez beau, bah, je vais encore essayer d'en composer. Et je disposais donc des objets sur la table en essayant de faire naturel. Mais ça marchait jamais. D'une manière ou d'une autre, je me suis aperçu que ça sentait un peu l'artificiel si je disposais moi-même les objets. Et j'ai là aussi compris que le paysage, c'est ce qu'on a devant soi sans y toucher. N'empêche que la question m'embarrassait parce que parfois je voyais un objet sur ma table qui m'intéressait, mais comment diable le photographier parce que le reste n'était pas spécialement intéressant. Pendant quelques années, j'ai hésité, puis finalement je me suis dit, bon ben, je vais franchement prendre cet objet et le mettre sur un fond qui ne distrait pas. Où étais-je par rapport au paysage naturel dont je parlais? Je déposais l'objet et puis je tournais autour, comme je tourne autour de n'importe quel sujet. Pour moi, l'idée de paysage était toujours là. À propos de balayage, si on peut dire, c'est une façon de parler, je parlais tantôt de cette série avec la ligne d'horizon et de parcours de la ligne d'horizon. Quelques années après, je me suis retrouvé devant un autre type de paysage. Je m'apercevais que j'avais un autre comportement. Au lieu de disposer la ligne d'horizon en plein milieu et de composer, si je peux dire, par un déplacement et un choix du point de vue. Eh bien là, dans cette série sur la mer Baltique, je me comportais tout autrement. Je regardais le paysage et je le prenais tel qu'il m'apparaissait en balayant ce que j'avais autour de moi. Plus tard, en me documentant un petit peu, je me suis aperçu que c'était bien le point de vue des paysagistes du nord de l'Europe.
C'était peut-être l'attitude qui me faisait adopter ce point de vue-là. J'en suis donc venu, là je passe peut-être quelques étapes, à ce travail que j'expose ici chez Contre-Type. Mais j'étais très séduit par cette ambiance de table de tiroirs disposées derrière le comptoir en zinc d'une quincaillerie qui allait fermer ses portes. Et j'ai photographié les tiroirs en question, puis les rayonnages et tout ça, de manière frontale, sans aucune perspective. Presque vers la même époque aussi, j'étais aussi séduit par un tas de petites boîtes laissées par une tante qui venait de mourir et qui contenaient de merveilleuses pelotes de fil, de papier de caramel, de que sais-je, enfin beaucoup de choses que j'avais envie de photographier. Comment trouver à photographier le contenu de ces boîtes et cette émotion que j'avais. J'ai fini par faire comme des archéologues qui ouvrent le tombeau. Non, d'abord, avant de l'ouvrir, ils photographient l'emplacement, ce que j'ai fait. J'ai photographié la boîte fermée, puis la boîte ouverte. Et puis j'ai disposé sur une table, je dirais, quelconque, ces objets, parfois tout à fait disparates. Mais après, pris au jeu, je suis tombé sur les fiches, tous les tarifs que ces quincailliers utilisaient. J'avais envie de les photographier, mais là, de nouveau, se reposer la question, l'objet initial et son image. Comment photographier un document qui me plaisait beaucoup et qui soit une photo enfin qu'on sente que c'est une photo. Ce que je voulais, c'est voir et voir autrement cette fiche. Je vais pas, c'est un peu tiré par les cheveux de dire qu'on la voit comme un paysage, mais presque. La question est évidemment débattue, le processus numérique étant considéré comme dans le sens du progrès, de l'image, etc. J'aime beaucoup me trouver dans la lenteur d'une prise de vue. J'ai dit tantôt, je photographie souvent, enfin toujours sur un trépied, et même souvent avec une chambre grand format sous un voile noir. Et ça prend évidemment un quart d'heure, une demi-heure pour faire une photo. C'est un temps de réflexion qui m'intéresse beaucoup et que je trouve peu dans la pratique d'un appareil numérique. D'autres choses qui me plaisent aussi dans l'image argentique, c'est l'attente. On a fait une image, on espère qu'elle sera bonne, mais l'entretemps, toutes les idées qui viennent sur cette image qu'on espère, qu'on attend, permet d'assimiler le sujet qu'on a photographié. La multiplicité des images, faire plein de photos, et puis on ne les regarde plus, on est noyé par les photos.